Salut à vous qui avez pris le rendez-vous pour suivre votre émission Johanna et les battantes. Nous recevons encore pour vous aujourd'hui une femme battante et pour rester en harmonie avec son activité, vous aurez dû remarquer beaucoup de couleurs sur ce plateau. Bonsoir madame. Bonsoir Maya. Veuillez vous présenter à nos abonnés. Je suis Françoise Nekwe, épouse de Yakin Kentoso. Je suis la directrice de la boutique Francom Shop, spécialisée dans la vente des pains d'événements. D'accord, et nous sommes également avec la coach Joanne Fanou, à laquelle vous êtes déjà habituée. Coach, bonsoir. Bonsoir Marianne. Aujourd'hui, nous parlons de comment concilier la vie d'épouse et la vie de mère avec notre invitée. Et d'entrée de jeu, je peux remarquer votre alliance, Madame Françoise, et j'aimerais déjà savoir, Madame Françoise est mariée et mère de combien d'enfants? J'ai 3 enfants. D'accord. Et comment est-ce que vous arrivez à être à la fois épouse, mère de 3 enfants? J'avoue que ce n'est pas facile d'être mère, et épouse et entreprenante. Et ça fait 3 grands rôles à jouer. Et c'est vraiment hyper difficile. Mère, et tout est dans l'organisation, tout est dans comment arriver à distinguer les choses. Pour moi, la famille, c'est la priorité, et c'est mes enfants, mon mari d'abord et après le travail, mon business. Comment est-ce que vous vous organisez pour que l'un n'empiète pas sur l'autre? Les matins, par exemple, les enfants, je les prépare pour l'école. Après, c'est la boutique. À 15h, déjà, je quitte la boutique pour la maison. Et les enfants sortent à 15h. Donc, je dois être à la maison à 15h, voir leurs devoirs de maison et tout, et me préparer et pour la nourriture du soir. Et s'occuper aussi de mon mari quand il sera de retour au boulot. D'accord. Coach, notre femme battante d'aujourd'hui, elle a un emploi du temps assez spécial, mais comment est-ce que toutes les femmes entreprenantes pourraient faire? Toutes ne pourraient pas quitter le boulot, par exemple, à 15h. Comment faire? Ce n'est pas évident. Je lui dis chapeau. Effectivement. Parce que moi-même, coach, je ne rentre pas à 15h. Ce n'est pas facile puisque des fois, il faut recevoir la femme qui a quitté le boulot à 18h. Donc, il faut qu'elle quitte le boulot à 17h, 18h pour venir en consultation à 18h ou 19h chez moi. Donc, je lui dis chapeau. Mais je pense que, comme elle le disait tout à l'heure, c'est une affaire d'organisation. Quand je dis que je reçois des femmes à 19h, cela ne veut pas dire que je suis au boulot de 6h à 19h. Non. Tu vois, donc tout est question d'organisation, tout est question de secteur dans lequel tu travailles. Et par rapport à ton secteur, tu dois pouvoir savoir qu'il faudrait privilégier certaines choses. Et la base de toute chose, c'est la famille. C'est ça d'abord, c'est la priorité, c'est le plus important. Donc, j'épouse ce qu'elle a dit. Il faut donner priorité aux enfants, à son époux. Et plus tard, à son entreprise, quand bien même nous ne sommes pas trop dans la conciliation, vie privée, vie professionnelle, aujourd'hui, je pense que ce qu'elle a dit est pertinent. Il faut privilégier le mari, les enfants et ensuite l'entreprise. D'accord. Madame Françoise, vous arrivez à tout faire, ce qui est d'ailleurs tout à votre honneur. Mais dites-nous, est-ce qu'il n'y arrive pas des fois où vous avez envie de tout lâcher, de tout claquer? Oui, j'avoue. Des fois, les enfants dérangent beaucoup, et des fois, tellement épuisée quand je rentre, même à 15h, quand je rentre, je suis tellement épuisée, et dit me reposer un peu, mais ils sont là encore tout le temps me déranger, vraiment. Et c'est pas facile. Des fois, je ferme la porte à clé, je dis, personne ne me dérange. Mais personne ne me dérange, mais ils viennent toujours taper à la porte. Mais en tant qu'une mère, on ne peut rien. Et j'essaie de gérer, mais c'est pas facile. Lorsque vous êtes arrivé au foyer, vous aviez sûrement une autre vision de ce qu'est une épouse, ce qu'est une femme au foyer. Qu'est-ce qui a changé
depuis que vous êtes mariés, depuis que vous avez eu vos enfants? Je peux dire l'amour de mes enfants, ce que je ressens à mes enfants, l'amour du prochain, ça a beaucoup plus changé de ce côté-là. Et aussi, je vois que l'éducation des enfants, ce n'est pas facile. Et ma maman parlait quand on était toute jeune et tout, mais on n'a pas tendance de comprendre des choses, de discerner les choses. Maintenant, aujourd'hui, en tant qu'une mère, en tant mère de 3 enfants, je vois que ce n'est pas facile. Éduquer les enfants, il faut parler, il faut essayer de les comprendre. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses. C'est maintenant que je comprends mieux. Voilà. Coach, allant toujours dans le sens de ce que Madame Françoise vient de dire, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre lorsqu'on aspire à une vie au foyer, lorsqu'on aspire au mariage? Je pense que la vie de mariage, ce n'est pas une vie féerique où on vient, tout est joli, tout est beau, c'est la joie aujourd'hui, demain, après-demain, et puis quand monsieur sourit aujourd'hui, il doit sourire demain, quand les enfants sont sages aujourd'hui, ils doivent être sages demain, ce n'est pas ça. Et je pense que c'est ce qu'elle est en train de dire en disant que quand elle est arrivée, elle a compris tout ce que maman disait avant. C'est le moment pour nous de remercier nos mères. Nous sommes dans le mois de mai. Et Franco Shop, d'ailleurs, célèbre les mamans d'une façon spéciale. On va y arriver tout à l'heure. Donc, nous disons merci à nos mamans qui ont su concilier le rôle de mère et d'épouse jusqu'au soir de leur vie. Il faudrait que les jeunes qui s'attendent à se marier, mais qui se préparent au mariage, comprennent que la vie du mariage, c'est pour les personnes matures. C'est pour les personnes prêtes. C'est pour ceux qui se sont préparés psychologiquement, financièrement, spirituellement. Parce qu'une fois avec ton mari, tout va changer. Il peut être le meilleur homme au monde. Une fois que tu rentres dedans, la gestion des enfants et la relation entre vous deux crée un certain mélange. Et c'est à la femme de surmonter, d'anticiper sur certaines situations pour maintenir le cap. Tu vois un peu? Oui. Donc, il faut se préparer à la vie du mariage. Et une fois dans le mariage, il faut faire appel à Dieu. Il faut faire appel à la prière pour tenir. Sinon, on ne pourra pas. Voilà. Effectivement, et jusque-là, Madame Françoise, elle tient encore. Dites-nous un peu, quelles sont les vertus que vous avez eu à cultiver qui vous aident à tenir bon? Je peux parler de Dieu, de m'accrocher à Dieu, et la foi que j'ai. Et ça me donne beaucoup de courage de continuer à me battre à travers la prière et tout. Entre douceur et humilité, qu'est-ce qu'il faut prioriser? Douceur et humilité. Voilà, humilité. Je crois que les deux, hein, humilité et la douceur, je crois que c'est deux. Il faut être humble, il faut être aussi douce. On revient juste après la publicité. Retrouvez le showroom Marielle, 2 boutiques après Sifao Motors en allant vers l'échangeur de Weiho. Téléphone 66 50 50 52. Nous sommes toujours sur le plateau de Johanna et les battantes et on poursuit cette émission avec notre invitée. Alors dites-nous, Madame Françoise, à quoi est-ce que vous consacrez vos journées à part votre époux et vos enfants? Oui, et à part ma famille, le reste de mon temps, je le consacre à ma boutique et qui est spécialisée dans la vente des pains d'événements, à savoir pain de Noël, pain de Nouvel An, pain de la Saint-Valentin, pain de 8 mars, Journée internationale de la femme, pain de la Pâques, pain des fêtes des mères, pain des fêtes des pères, pain aussi pour le 1er mai, fête du travail, pain d'anniversaire, et aussi la spécialisation des pains des événements de vos choix.
Voilà. Et comme nous sommes en mois de mai, le mois de la fête des mamans, voilà, et j'ai amené quelques motifs. Et ici, par exemple, voilà, c'est ce que moi-même j'ai porté. Voilà. Et c'est écrit bonne fête maman. Il y a aussi des messages qui est dedans. Et je sais pas si je peux lire mais ça, voilà. Et je t'envoie des tonnes de fleurs, un océan de câlins pour une vie entière de bonheur, parce que tu le mérites bien. Bonne fête, ma maman, à moi, je t'aime. Voilà. Voilà encore notre motif. Voilà. Encore un autre motif. Voilà. I love you, mom. Coach, notre invitée du jour, bien que arrivant à concilier son rôle de mère et d'épouse, elle arrive quand même à tenir son commerce et à s'en sortir. Du coup, ma question, c'est déjà de savoir comment est-ce que les femmes pourraient faire pour arriver à concilier leur rôle d'épouse et de mère sans pour autant dépendre entièrement de leur foyer. Merci pour ta question. Comme je le disais tantôt, il faut pas se marier parce que Jeanne s'est mariée. Moi-même, je dois me marier. Ah, j'ai déjà 35 ans, il faut que je me marie. Non, ce ne sont pas des raisons pour aller au mariage. Avant d'aller au mariage, il faut te préparer. Je disais la fois dernière, il faut être déjà heureuse soi-même avant de chercher à entrer dans la vie de l'autre et vivre avec lui jusqu'au soir de sa vie. Et l'une des clés qui permettent d'être heureux soi-même, c'est d'être indépendante financièrement. Si vous n'avez pas la capacité de subvenir à vos propres besoins avant de rentrer dans le mariage, il vous sera très difficile de concilier le rôle de mère et d'épouse tel qu'elle l'a détaillé tout à l'heure. Je ne pense pas que Madame Françoise arrive à concilier ces deux rôles en restant les bras croisés, en attendant que monsieur fasse tout, que ce soit monsieur qui donne l'argent du côté, et le matin, il va donner l'argent du petit déjeuner. Et quand elle veut acheter sa pommade, monsieur va donner. Quand elle veut faire ses cheveux, elle va dire monsieur. Il y aura longtemps qu'elle aurait quitté rapidement. La meilleure manière pour une femme d'arriver à concilier son rôle de mère et d'épouse, c'est d'avoir son activité génératrice de revenus. Et pour y arriver, tel qu'elle dit, pour pouvoir se consacrer à autre chose à part la famille, il suffit simplement que tu aies une vision. Ça revient. Il faut que, avant de te marier, tu aies une vision. Il faut que déjà, toi-même, en tant que jeune fille ou en tant que jeune femme, tu saches où tu vas. Je suis Joanne. Voilà ma vision. Je voudrais que dans 5 ans, je sois telle chose. Je voudrais être la meilleure femme au monde. C'est-à-dire, même le fait de désirer être une bonne épouse, cela fait partie d'une vision. Tu me comprends? Le fait de désirer être une bonne mère, c'est une partie d'une vision. Donc, tu dois pouvoir détailler ta vision. Et c'est cela qui va te donner la force de tenir. Même lorsque ton mari dira, mes enfants d'abord, la maison d'abord, tu sauras que non. J'ai une vision. Ma vision ne se limite pas à être mère, à m'occuper de mes 3 enfants, non. Mais ma vision, c'est d'être celle qui impacte une multitude de personnes. Et c'est cette vision qui te permettra de vaquer à autre chose, à part la maison et ton mari. Voilà. Merci beaucoup, coach, pour ces éclaircissements. Madame Françoise, quel conseil avez-vous à donner à toutes les femmes et même celles qui ne sont pas encore au ménage, mais qui aimeraient quand même arriver à être bonne épouse, bonne mère et rester pimpante comme vous? Merci beaucoup. Et je dirais pour les femmes qui sont au foyer et entreprenantes, je leur dirais félicitations de continuer parce que c'est grâce à ça, elles sont vraiment épanouies, elles ont la joie de vivre et sans ça, il y a beaucoup de choses qui pourraient se passer. Voilà, je dirais
à celles qui ne sont pas encore au foyer. Et comme Madame Joanne vient de le dire tout à l'heure, et de bien se préparer. Et rester au foyer, ce n'est pas facile. C'est beau de se marier, de célébrer avec beaucoup de fêtes et tout, mais la réalité, c'est autre chose. Il faut vraiment se préparer et surtout d'essayer toujours de faire quelque chose et d'avoir une vision. Même si avant de rentrer dans le foyer, vous ne faisiez rien, mais ne rentrez pas et restez toujours là, assise, sans bouger, sans s'asseoir, rien faire. Non, il faut toujours chercher à faire quelque chose et c'est ça qui va vous rendre heureuse et c'est ça qui va vous donner beaucoup de force et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir et supporter tout en fait, voilà, en quelque sorte, et surtout de mettre Dieu au centre de toute chose, voilà, Dieu qui fait tout. Tout est Dieu et tout ira bien. Ce n'est pas pour nous effrayer, hein, chère sœur, c'est juste pour nous préparer. Coach, un dernier conseil avant votre mot de fin. Alors, à nos amis, j'ai quelques conseils à donner pour appuyer tout ce que notre invité du jour a voulu partager avec nous. Déjà, la première chose, je voudrais dire à toutes les femmes qui veulent se mettre, qui aspirent au mariage, de chercher à être heureuse avant de rentrer dans le mariage. C'est-à-dire, de s'aimer elles-mêmes, de s'accepter telles qu'elles sont, de savoir qu'elles sont des êtres formidables et de ne pas attendre nécessairement que cette estime d'elles-mêmes vienne des autres. C'est la première chose que je leur demande. Et si elles ne sont pas en mesure de le faire, nous sommes disponibles au cabinet Frères Sacrés pour les aider à redimensionner leur vie. La deuxième chose, je voudrais dire aux femmes qu'il faudrait aimer vos maris plus que tout. Aimez vos maris au-delà de l'affaire de « je t'aime, tu me plais, je vais t'épouser ». Vous devez pouvoir aimer vos maris en profondeur, en longueur, en largeur, en hauteur. Dans tous les sens, quoi. Dans tous les sens. C'est cet amour-là qui vous amènera à tenir. Si ce n'est que l'amour de il est beau, il est joli, il a l'argent, il me plaît, qui vous amène dans le foyer, vous risquez de ne pas tenir devant les adversités qui ne manqueront pas de se présenter. La troisième chose que j'aimerais dire aux femmes, ne cherchez pas à être superwoman. Vous ne pouvez pas être superwoman. Vous ne pouvez pas être parfaite, bonne, douce, humble, jolie tous les jours. Non. Il y a des jours où vous avez le droit de lâcher prise. Il y a des jours où vous avez le droit de laisser les enfants crier et d'aller vous reposer. Il y a des jours où vous avez le droit de laisser les enfants pleurer parce que le côté n'est pas encore prêt et ne pas vous culpabiliser. Cessez de vous culpabiliser pour ce que vous n'arrivez pas à faire, mais cherchez à vous améliorer. Aux femmes qui nous suivent, c'est qu'il faudrait dès la base faire confiance en votre époux. Vous devez être l'ami, je le répète 3 fois, de votre mari. Parce que quand vous allez rentrer dans le mariage, la seule personne qui compte pour vous désormais, à part vos géniteurs bien sûr, c'est votre mari. C'est ce que vous avez à dire à votre mari qui compte. Et c'est ce que votre mari a à vous dire qui compte. Ce que votre belle-mère dit, ce que votre beau-père dit, elle n'est pas propre, elle n'est pas si, tout cela ne compte pas. Mais c'est la relation avec votre mari qui compte. Donc, il faudrait que les femmes apprennent à laisser les autres dire. Sinon, vous ne pourrez pas arriver. C'est pas facile d'être femme pimpante, jolie tous les jours. Donc, si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on fait attention à ce que les gens disent dehors. Il faut laisser ça. Ça n'a pas d'importance. Si votre mari ne vous trouve pas vilaine, si votre mari ne vous trouve pas sale, tant mieux, c'est bon, avancez. Il faudrait avoir une vie de prière très profonde. C'est bon. Il y a beaucoup de couples qui sont heureux, très fusionnels, mais qui tombent du jour au lendemain, tout simplement parce que l'ennemi du mariage rôde. L'ennemi rôde, et pour cela, la femme étant le pilier du foyer, doit mener une vie de prière très, 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 très forte. Voilà les choses que j'aimerais partager avec les femmes qui suivent cette émission. Et je reste disponible pour toutes celles qui ont des problèmes
dans leur foyer, mais celles qui ont envie de s'engager, qui savent pas comment s'y prendre, je reste disponible pour les aider à bien se préparer. Les portes du cabinet Foyer Sacré vous sont donc ouvertes. Madame Françoise, votre mot de fin. Et je vous remercie beaucoup. Et je remercie Madame Joanne de m'avoir invitée. Et je lui dis merci pour tout ce qu'elle fait pour l'épanouissement des femmes et des familles. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà, je dirais à toutes les mamans et bonne fête des mères par anticipation et à toutes les femmes. Les pagnes et fêtes des mères, c'est disponible dans la boutique Francom Shop qui est située à Gonticon, au niveau de Carrefour la Ville, juste après Sorimac, en quittant vers Docor pour Étoile. Ça fait face à NCA Bank ou Microfinance à l'aider. Voilà, les pagnes sont disponibles. À des prix abordables, donc voilà. N'hésitez pas à aller vers Francom Shop pour bien fêter, pour passer une magnifique fête des mères et même pour faire plaisir à maman, à votre épouse et même à vos sœurs. Et voilà qui met un terme à ce numéro de Joanne et les battantes que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci à nos techniciens, vous les connaîtrez peut-être un beau jour. Merci également à nos partenaires, merci à Francom Shop, merci à Ariel, merci au Café Bar Restaurant Les 3L, merci également à Ifed des Closettes, merci à Sifek et merci à vous aussi qui nous avez suivis, merci à vous qui avez laissé vos commentaires durant cette émission. Prenez le rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Joanne et les battantes.